Bonjour à toi, âme précieuse, et sois la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui désirent comprendre, grandir et avancer dans leur destinée. Prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo, car ce message t'est destiné personnellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage. Ils ne comprenaient pas pourquoi tout bloquait dans leur vie, les prières semblaient sans réponse. Les projets échouaient. L'amour devenait froid, jusqu'au jour où Dieu révéla une vérité choquante, leur lit est devenu un hôtel spirituel. Ce que tu fais en secret peut détruire ton avenir, ou le transformer complètement. Reste jusqu'à la fin, cette révélation pourra changer ta vie. Mais avant de commencer, aimez d'abord la vidéo. Merci pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. Esther, la poubelle est toujours là. Tu ne l'as même pas remarqué hier soir? James, j'étais complètement épuisé. Je suis rentré tard et je me suis couché aussitôt. Je n'avais plus la force de gérer tout le reste. Tout le reste? Tu as vu l'état de l'appartement? La vaisselle, le linge, le sol, je ne peux pas continuer à tout faire seul. On doit partager les responsabilités. Seul? Je travaille à plein temps, James. Je rentre fatigué, j'essaie de cuisiner, de nettoyer, d'organiser la maison, et tu t'attends à ce que tout soit parfait? Je ne demande pas la perfection. Je veux juste qu'on fasse ça ensemble. On est censé être une équipe. Chaque jour est une bataille. Je me réveille déjà fatigué, je vais travailler, je rentre, et il y a encore une montagne de tâches. J'ai l'impression de me noyer. Je me lève avant le lever du soleil, je nettoie un peu, je fais en sorte que l'appartement ne soit pas un désastre, et en retour, je reçois des critiques. Rien n'est jamais assez bien. Puis il y a le travail, délais, réunions, emails, ça ne s'arrête jamais. Je veux juste un moment de paix. Un seul instant où je ne sentirai pas le poids du monde sur mes épaules. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parfois, la partie la plus difficile de la journée n'est pas le travail, ni le bruit, ni les responsabilités, c'est la tempête à l'intérieur de ton cœur. Une tempête que personne ne voit, sauf Dieu. Où est Esther? Monsieur, Esther n'est pas encore arrivée. Elle devait être là il y a 15 minutes. Ce n'est pas acceptable. La réunion du conseil commence dans moins de 10 minutes. Elle est responsable du rapport. Comment me présenter sans elle? Elle doit mieux gérer son temps. Aujourd'hui, tout le monde doit être prêt et concentré. Oui, monsieur. On va tout préparer en attendant son arrivée. Si elle est encore en retard, ça deviendra un sérieux problème. Bonjour monsieur, je suis vraiment désolé pour le retard. Désolé ne change rien au fait que vous êtes en retard. La réunion commence dans 5 minutes. Vous êtes responsable de cette présentation. Comment diriger votre section si vous ne respectez même pas l'horaire? Il y avait beaucoup de circulation, monsieur, ça ne se reproduira plus. La circulation n'est pas une excuse. Nous avons tous des responsabilités. Installez-vous immédiatement. Préparez les dossiers. Tout le monde vous attend. Je n'en peux plus, tout s'écroule. Pourquoi est-ce toujours moi? Peu importe mes efforts, rien ne fonctionne jamais. Et pourtant, Madame Grace. Sa vie semble toujours paisible. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Comment fait-elle? Demain j'irai la voir. Je dois comprendre son secret. Le lendemain chez Madame Grace. Entrez. Esther. Quelle belle surprise. Comment vas-tu ce matin? Veux-tu du thé? Merci, Madame Grace. J'espère ne pas vous déranger. Je suis venue parce que, je me sens dépassée. Ma vie est devenue chaotique, le travail, la maison, j'ai l'impression de courir sans jamais rattraper le temps. Et vous, vous avez toujours l'air en paix. Comment faites-vous? Comment restez-vous calme quand la vie devient lourde? Esther, ta question est sincère et courageuse. Beaucoup de gens vivent épuisés sans jamais se demander pourquoi. La vérité est simple, la vie aura toujours des défis. Mais le chaos dans ton cœur n'est pas obligé de diriger ton existence. La vraie paix ne vient pas quand tout est parfait.
elle vient quand tu demeures dans la présence de Dieu. Être dans sa présence, ce n'est pas seulement aller à l'église ou prier de temps en temps. C'est un choix quotidien. Un style de vie où tu alignes tes pensées, tes paroles et tes actions avec lui. Imagine un bateau dans une tempête. Les vagues frappent fort, le vent souffle, mais si l'ancre est solide, le bateau ne coule pas. La présence de Dieu est cette ancre. Les tempêtes viendront, mais ton âme restera ferme. Et cela commence par de petites habitudes, commencer chaque matin avec reconnaissance, parler à Dieu avant de parler au monde, et lui confier chaque fardeau. Parle-lui pendant tes trajets, dans ton travail, dans les petites décisions et les moments qui semblent insignifiants. Laisse-le entrer dans tes frustrations, tes peurs, tes doutes. Médite sa parole, non pas seulement pour lire, mais pour qu'elle façonne ta manière de penser. Le psaume 46 verset 10 dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Cette tranquillité n'est pas passive. C'est un choix conscient de lui faire confiance avant de réagir aux pressions de la vie. Romains 8 verset 28 nous rappelle, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela ne promet pas que la vie deviendra soudainement facile, mais cela promet que ton cœur peut rester ancré, que ton esprit peut rester en sécurité, que tes réactions peuvent passer de la panique à la paix. Tu feras toujours face à des défis, mais tu les affronteras différemment. Demeurer dans sa présence transforme ta perspective. Tu commences à voir des opportunités dans les défis, des leçons dans les épreuves, un but dans les difficultés. Cela change ta manière de répondre aux autres. Tu deviens patiente là où la colère aurait pris le dessus, douce là où la frustration aurait parlé, calme là où le stress aurait dicté tes actions. Esther, ce n'est pas instantané. Cela demande de l'intention, de la constance, et le choix de demeurer en lui, même dans les petits moments. Quand les échéances s'accumulent, quand les responsabilités semblent trop lourdes, quand les émotions montent, fais une pause et invite-le. Respire et rappelle-toi que tu ne portes pas cela seul. Son esprit est avec toi, pour te guider, te fortifier et te soutenir. Philippiens 96:6-7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà ce qui arrive quand tu demeures dans sa présence. La paix ne signifie pas l'absence de stress, de problèmes ou de responsabilités. La paix signifie que ton cœur, ton esprit et ton âme restent stables même lorsque le monde est chaotique. Cela transforme ta vie quotidienne. Tu commenceras à remarquer du calme dans tes matins, de la force dans ton travail, de la patience dans tes relations, de la clarté dans tes décisions, du repos dans tes nuits. Cela change non seulement ce que tu ressens, mais aussi ce que tu fais, ce que tu dis et l'influence que tu as sur les autres. Et cela, Esther, est un voyage pour toute la vie. Chaque jour où tu choisis de demeurer dans sa présence, tu renforces ton ancre, tu approfondis ta paix et tu permets à l'ordre de Dieu d'entrer dans les domaines qui semblaient autrefois chaotiques. La vie restera remplie, mais elle ne t'écrasera plus. Le poids des responsabilités ne t'accablera plus. Tu marcheras avec grâce, tu agiras avec sagesse et tu respireras librement dans sa présence. Voilà ce qui se produit lorsque tu demeures véritablement, intentionnellement et constamment dans la présence de Dieu. Cela change tout, des plus petits moments aux plus grandes tempêtes, et cela transforme non seulement ton cœur, mais toute ta vie. Madame Grace, merci. Je crois que je comprends ce que vous dites. Rester dans la présence de Dieu ancre mon cœur, même lorsque tout autour de moi est chaotique. Je vois maintenant que ce n'est pas supprimer le chaos, mais changer ma manière de le vivre. Mais j'ai encore une question. Vous m'avez montré comment rester dans sa présence et trouver la paix au milieu de la vie. C'est clair. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le vivre chaque jour quand le chaos continue de revenir. Comment ne pas retomber dans la peur, la frustration ou l'épuisement, quand la vie me teste encore et encore? Même si je suis ancré, les défis ne s'arrêteront pas. Comment continuer à marcher dans cette paix chaque jour, pas seulement dans les moments calmes, mais quand la vie insiste et met la pression? Esther, je comprends ton inquiétude. Tu as appris à t'ancrer dans la présence de Dieu, mais maintenant tu poses la question la plus difficile, comment maintenir cette paix chaque jour, même quand la pression continue et que les défis se répètent? C'est un combat réel. Et c'est l'étape suivante dans la croissance spirituelle. D'abord, tu dois reconnaître que vivre dans sa présence chaque jour est un choix actif, pas un simple sentiment. La paix ne viendra pas toujours automatiquement, surtout quand le monde est bruyant et que les exigences sont lourdes.
Tu dois la choisir, encore et encore, moment après moment. Une manière de le faire est de construire un rythme, des habitudes pratiques qui te rappellent constamment sa présence. Tu choisis cette paix encore et encore, moment après moment. Une manière de le faire est de construire un rythme, des habitudes pratiques qui rappellent à ton cœur de revenir vers lui. Commence le matin, mais intègre-le aussi dans ta journée, de brèves prières avant les réunions, des pauses pour le remercier pendant les tâches, de courts rappels de l'écriture lorsque le stress monte. Rends ton environnement favorable. Crée des espaces dans ta maison, au travail, même dans ton esprit, où sa présence peut être reconnue. Esther, une autre clé est d'apprendre à te surprendre lorsque la frustration ou la peur commence à s'installer. Ne laisse pas une pensée négative prendre racine. Déclare immédiatement la parole de Dieu sur ta situation. Dis, Seigneur, tu es avec moi, tu me guideras, tu me fortifieras. Comme le dit Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite juste. Que tes paroles et tes pensées proclament sa présence avant que les circonstances ne dictent tes émotions. Et lorsque la vie répète les défis, collègues difficiles, projets stressants, pression familiale, souviens-toi que Dieu t'enseigne quelque chose de plus profond, la patience, l'endurance, la dépendance envers lui. Chaque épreuve est une opportunité de pratiquer la vie dans sa présence. Jacques 1 verset 24 nous rappelle, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre. Waouh, je n'avais jamais réalisé que la paix pouvait être ainsi, qu'elle ne dépend pas d'une vie parfaite, mais du fait de rester proche de Dieu à chaque instant. Madame Grace, merci. J'ai l'impression d'avoir porté un poids énorme tout ce temps, sans savoir qu'il existait un moyen de se reposer au milieu de tout cela. Je comprends maintenant, plus que jamais, combien il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Je vais essayer. Vraiment. Psaume 46, 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je lisais toujours ce verset, mais je ne m'arrêtais jamais vraiment pour être calme. Peut-être que c'est cela que Madame Grace voulait dire. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci de me montrer que ta présence est l'endroit où je peux trouver la paix, même lorsque la vie est lourde. Aide-moi à demeurer en toi, à me souvenir de tes promesses et à vivre différemment, même lorsque les choses sont difficiles. Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bonjour mon chéri, comment s'est passée ta journée? Épuisante. Le travail était fatigant et la circulation terrible. Et bien sûr, j'ai encore dû gérer un problème au bureau aujourd'hui. On dirait que rien ne se passe jamais comme prévu. Je comprends. J'ai eu une journée chargée aussi, mais j'essaie de me rappeler de rester centré sur Dieu et de laisser sa présence guider mes réactions. Cela m'aide à ne pas me laisser engloutir par le stress. Waouh, tu es différente ce soir. Tu ne t'énerves pas. Tu ne te frustres pas pour les petites choses. J'apprends à faire une pause, à prier et à me rappeler que Dieu est avec moi. Même quand tout ne se passe pas parfaitement, je peux garder la paix. Si je me concentre sur lui d'abord, le chaos ne me contrôle plus. Tu peux le faire. Ce n'est pas une question de perfection. C'est choisir Dieu à chaque instant, même quand la vie est désordonnée.
nous pouvons apprendre ensemble. As-tu remarqué Esther? Elle est différente. Elle est calme, même sous toute cette pression. Oui. Même hier, quand la date limite du projet a été avancée, elle n'a pas paniqué. Elle a simplement tout organisé et est restée posée. C'est inspirant. Esther, quel est ton secret? Tu sembles si différente ces dernières semaines. Calme, confiante, patiente. Que s'est-il passé? J'essaie quelque chose de nouveau. Je me concentre sur le fait de demeurer dans la présence de Dieu, de le laisser guider ma journée, mes réactions et mes décisions. Cela m'aide à gérer le stress différemment. J'ai remarqué un changement aussi. Même en réunion, tu parles avec réflexion, tu gères les défis avec patience et ton équipe répond mieux à ton leadership. Quoi que tu fasses, cela fonctionne. Merci. J'apprends à m'ancrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas magique. Ce sont des choix quotidiens, la prière, la confiance en lui dans chaque situation. Je suis encore en train d'apprendre, mais je vois déjà une différence dans ma manière de gérer les choses. 2 semaines, et même ma vie professionnelle change. Dieu est fidèle. Ce n'est que le commencement. Bien-aimé, s'il y a une vérité que je veux te laisser, une vérité qui peut réécrire toute ta vie, c'est celle-ci: une vie vécue en dehors de la présence de Dieu sera toujours une vie vécue en dessous de ton appel. Mais une vie vécue dans sa présence devient une vie élevée au-dessus de chaque tempête, de chaque peur, de chaque limitation et de chaque mensonge de l'ennemi. Il y a quelque chose de sacré, d'indescriptible, de saint qui se produit lorsqu'un cœur humain choisit de demeurer avec Dieu volontairement, pas occasionnellement, pas religieusement, mais intentionnellement et constamment. La présence de Dieu n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un frisson. Ce n'est pas un instant. C'est un royaume spirituel, un lieu, un environnement qui transforme ton monde intérieur. Beaucoup connaissent Dieu. Mais très peu connaissent la puissance de demeurer avec lui. 1. Sa présence te reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. Avant que Dieu ne change tes circonstances, il te change toi. Parce qu'un changement extérieur sans transformation intérieure est temporaire. Psaume 51, 6 dit: tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu commence son œuvre à l'intérieur, dans tes pensées, tes motivations, tes réactions, tes désirs, dans les endroits secrets que personne ne voit. Dans sa présence, il enlève ce qui ne correspond pas à ta destinée, la peur, l'insécurité, l'amertume, la colère, l'anxiété, la culpabilité, la honte, les cycles négatifs et les schémas de pensée qui te dominent depuis des années. Il les remplace par la force, la clarté, la pureté, la confiance, l'audace, la paix et la sagesse. Voilà pourquoi tu te sens différent après avoir passé du temps avec Dieu. Sa présence te reconstruit. 2. Sa présence réveille ton identité. Psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais beaucoup le lisent sans le croire. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu te vois enfin clairement. Non à travers tes blessures d'enfance. Non à travers les paroles négatives prononcées sur toi. Non à travers les échecs du passé. Mais à travers l'identité divine. Sa présence devient un miroir qui révèle ta valeur, ton appel, ta destinée, ton autorité spirituelle. C'est pourquoi l'ennemi combat ta vie de prière. Parce que le jour où tu découvres qui tu es vraiment en Dieu, tu deviens inarrêtable. 3. Sa présence restaure ta paix. Une paix profonde et inébranlable. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la présence de Dieu. Ésaïe 32, 17 dit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Tranquillité. Assurance. Pour toujours. Quand tu demeures avec Dieu, ton cœur, tranquillité. Assurance. Pour toujours. Lorsque tu demeures avec Dieu, ton cœur cesse de crier, tes peurs cessent de rugir, ton esprit cesse de tourbillonner. C'est la paix dont Jésus a parlé dans Jean 14h27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Dieu dépend de sa présence. Et une fois que sa paix remplit ton cœur, le chaos perd son pouvoir. Les tempêtes perdent leur voix. L'anxiété perd son emprise. Tu entres dans des situations qui autrefois t'écrasaient, et soudain tu es calme, stable, enraciné. Non parce que la situation a changé, mais parce que toi, tu as changé. 4.
Sa présence affine ton écoute spirituelle. Dans la présence de Dieu, le bruit de la vie se tait et la voix de Dieu s'élève. Psaume 85, 8, j'écouterai ce que dira Dieu, l'Éternel. Quand tu demeures quotidiennement dans sa présence, tu commences à reconnaître sa voix comme jamais auparavant. La direction devient plus claire. Les décisions deviennent plus simples. Le discernement devient plus aiguisé. Tu sens quand avancer, quand attendre, quand parler, quand te taire. Tu ne devines plus. Tu es guidé. 5. Sa présence brise ce qui te retenait. Les forteresses qui semblaient inébranlables commencent à s'effondrer. Les habitudes que tu n'arrivais pas à briser commencent à tomber. Les chaînes que tu portais depuis des années commencent à se desserrer. Car 2 Corinthiens 3h17 dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté n'est pas une émotion. C'est une réalité spirituelle. Une force qui brise les chaînes. Une puissance qui détruit les cycles. Un feu qui consume l'esclavage. Dieu n'a pas besoin d'heures pour te libérer. Il a besoin de ton abandon. De ton calme. De ta présence devant lui. 6. Sa présence te fortifie pour ce que tu pensais impossible. Ésaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il existe une force qui vient du sommeil. Une force qui vient de la nourriture. Mais il existe une force qui vient uniquement de Dieu. Et cette force ne coule que dans sa présence. C'est la force qui t'aide à pardonner quand tu n'en as pas envie, à persévérer quand tu veux abandonner, à rester stable quand la vie te secoue, à choisir la foi quand la peur murmure, à tenir ferme quand tout en toi se sent faible. Sa présence te rend capable de ce qui te dépassait auparavant. 7. Sa présence réorganise ta vie. Dieu n'entre jamais dans une vie sans y apporter l'ordre. Genèse 1, 2 dit que la terre était informe et vide, et que les ténébreux couvraient l'abîme. Mais lorsque Dieu est intervenu dans le chaos, l'ordre a remplacé la confusion, la lumière a remplacé les ténèbres, la beauté a remplacé le vide. C'est ce qui se produit dans ton monde intérieur quand il s'approche. Ce qui était dispersé commence à s'aligner. Ce qui était brisé commence à être reconstruit. Ce qui était accablant devient gérable. Il réorganise tes priorités, tes désirs, tes relations, ton monde émotionnel, ta faim spirituelle. Sa présence façonne ta vie comme un potier habile façonne l'argile. 8. Sa présence engendre la sagesse. La vraie sagesse n'est pas l'intelligence. C'est la révélation. Jacques 1, 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais où la demandes-tu? Dans sa présence. Dans sa présence, il commence à murmurer des solutions, des idées, des stratégies, de la compréhension, une perspective nouvelle, une révélation que l'esprit humain ne peut produire seul. Il commence à résoudre des problèmes dans ton esprit avant même qu'ils ne se manifestent dans ta vie. 9. Sa présence transforme ton atmosphère. Partout où tu vas, la présence de Dieu t'accompagne. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent. Ta paix les influence. Ton calme les apaise. Ta bonté les désarme. Ta joie les élève. Ta sagesse les guide. Tu cesses de transporter l'atmosphère de tes problèmes, et tu commences à transporter l'atmosphère de sa présence. 10. Sa présence devient ton secours. Psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie rester, habiter, vivre, s'établir. Dieu ne veut pas être un visiteur. Il veut être ta demeure. Ton refuge. Ta source quotidienne. Ta force de chaque jour. Quand sa présence devient ta maison, la peur perd son adresse. La dépression perd sa clé. L'anxiété perd son invitation. Le stress perd son autorité. Tu commences à vivre à partir du repos. À vivre à partir de la paix. À vivre à partir de la sagesse. À vivre à partir de la force. À vivre à partir de Dieu. Bien-aimé, écoute cette dernière vérité. Ta vie change non pas parce que tout autour de toi devient facile, mais parce que tout à l'intérieur de toi devient ancré. Ancré dans sa paix. Ancré dans sa parole. Ancré dans son amour. Ancré dans sa stabilité. Ancré dans sa présence. Oui. Voilà ce qui arrive quand tu demeures dans la présence de Dieu. Tu t'élèves au-dessus de ce qui te brisait.
Tu traverses ce qui te noyait. Tu tiens debout dans des moments qui t'écrasaient. Tu parles avec une autorité que tu n'avais pas. Tu vis avec une clarté que tu ne connaissais pas. Tu portes une paix inexplicable. Ta vie devient un témoignage. Tes jours portent un but. Tu tiens debout dans des moments qui autrefois t'écrasaient. Tu parles avec une autorité que tu n'avais jamais eue. Tu vis avec une clarté que tu ne connaissais pas. Tu portes une paix inexplicable. Ta vie devient un témoignage. Tes jours portent un but. Ton esprit porte la lumière. Ton cœur porte Dieu. Et une fois que tu goûtes à cette vie, tu ne désires plus jamais vivre sans sa présence. Famille, merci infiniment d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si ce message a touché ton cœur, si une partie du parcours d'Esther t'a rappelé ta propre vie, alors je veux prendre un moment pour te dire merci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et merci d'avoir ouvert ton esprit pour recevoir ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Avant de terminer, je veux te parler directement. Oui, toi qui regardes en ce moment. Peut-être que ta vie ressemble à celle d'Esther. Peut-être que tout semble chaotique. Peut-être que tu te réveilles fatigué, tu passes la journée frustré, tu t'endors l'esprit lourd, et tu te réveilles pour revivre le même cycle. Peut-être que les gens autour de toi semblent calmes, stables, forts. Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ressens pas cette paix? Écoute-moi bien. La présence de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour toi. La Bible dit dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Pas peut-être. Pas parfois. Il le fera. La présence de Dieu n'est pas loin. Elle n'est pas hors de ta portée. Elle est à un pas. À un murmure. À un moment de silence. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu as seulement besoin de venir. Il y a une beauté dans sa présence. Une beauté qui dépasse les mots. Une beauté qui stabilise le cœur. Une beauté qui apaise des tempêtes que personne ne sait que tu affrontes. Une beauté qui te tient quand tu sens que tu vas craquer. Une beauté qui te transforme de l'intérieur avant même que l'extérieur ne change. Dans sa présence, la peur devient courage. L'anxiété devient calme. La confusion devient clarté. La faiblesse devient force. Le chaos devient ordre. Psaume 16:11 dit, « Devant ta face il y a une plénitude de joie. » Pas une demi-joie. Pas un soulagement temporaire. Une plénitude. Un débordement. Une abondance. Alors aujourd'hui, en voyant la vie d'Esther changer, je prie que toi aussi tu choisisses d'entrer dans la présence de Dieu. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Mais ce soir. Même si tu commences par un seul verset. Même si tu ne prononces qu'une seule phrase sincère. Même si ton adoration n'est qu'un murmure à travers les larmes. Dieu entend. Dieu voit. Dieu répond. Et alors que tu demeures dans sa présence, je déclare sur ta vie, que ton esprit trouve le repos. Que ta maison trouve la paix. Que ton cœur trouve la clarté. Que ton âme se relève. Que la joie revienne là où la tristesse habitait. Que la force revienne là où la fatigue s'était installée. Que l'espérance renaisse là où la déception grandissait. Car voilà ce qui se produit lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. Famille, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. Si cette histoire t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Laisse un commentaire pour nous dire ce qui t'a le plus touché. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix dans son cœur. Votre soutien signifie énormément pour nous. Merci de faire partie de cette famille qui grandit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et que sa présence t'accompagne partout où tu iras. À très bientôt dans le prochain épisode. C'est l'équipe de tournage Vision Chrétienne TV. Encouragez-nous avec vos j'aime et vos commentaires. Soyez bénis.